Hey, comment allez-vous? C'est les Tiro, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un petit coffret dresseur d'élite épée et bouclier. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je suis très content des retours que vous m'avez donnés, même si ça n'a pas plu à tout le monde, le fait que je trie des boosters. Voilà, je vous ai expliqué la démarche. Vous avez vu la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, le lien est juste au-dessus. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois que les abonnements affluent de plus en plus. Donc voilà, malheureusement, c'est peut-être lié au coronavirus, puisque vous êtes tous à la maison et que vous avez qu'une seule chose à faire, c'est de regarder des vidéos. Donc voilà, vous êtes peut-être arrivés ici par hasard, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va s'ouvrir ce petit coffret tout de suite. J'espère que le temps est pas trop long pour vous. J'essaye de trouver une solution pour que la semaine prochaine, je puisse refaire des lives. Voilà, donc j'ai tout le week-end pour trouver la solution, pour qu'on puisse déplacer le bureau à ma femme ailleurs et que je puisse reprendre les lives et que je puisse vous faire des vidéos tous les jours. Voilà. L'objectif, c'est de vous faire des vidéos tous les jours. Donc ce pack, ce coffret dresseur d'élite, je ne l'ai pas encore ouvert puisque quand il est sorti, j'étais au Japon. Voilà, donc j'ai encore pas mal de vidéos du Japon à vous faire aussi. Il y a pas mal de montage à faire, mais pour ça il me faut de la place et il me faut mon bureau, donc voilà, puisque je n'ai pas de MacBook Pro capable de faire des montages vidéo, donc voilà, donc je pense que ça sera le prochain investissement qui va être indispensable si je veux faire de la vidéo beaucoup plus régulièrement et si je veux faire du montage beaucoup plus régulièrement. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on a le coffret, ça on le met de côté. On a également un petit guide de jeu, donc dans chaque coffret dresseur d'élite, on a toujours un petit livret comme ça, voilà, où on a les cartes ultra rares à l'intérieur, voilà. Ça, j'aimerais bien l'avoir, moi. Le petit Ronflex VMAX, je l'ai en version japonaise, mais je ne l'ai pas en française. L'objectif aussi, ça serait de trouver une petite carte gold, ça serait cool. Parce qu'on n'a pas encore sorti de carte gold ni dans les boosters japonais ni dans les boosters français, donc ça serait sympa. On a vraiment des cartes très très jolies, même le Zacian et Zamazenta là, elles sont vraiment très très belles, très très jolies cartes. Voilà, et en carte gold, bah bien sûr, en carte gold on parle pas forcément d'avoir un ballon ou un écusson métal ou une canne ordinaire, mais par contre un petit Zacian ou un petit Zamazenta, ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Bon, voilà le petit guide de jeu. Hop, il va aller avec les autres dans les Pokébox. Hop, on a également un magnifique coffret avec une dorure dessus. C'est vraiment très joli. Hop, ça, on met ça de côté. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Comme d'habitude, des jetons. Hop là. On va ouvrir ça comme ça. Donc ça, la protection là, je la garde jamais parce que ça prend trop de place. On a les petits protège-cartes, ça je les garde de côté parce que malheureusement elles ne rentrent pas. Ces protège-cartes là ne rentrent pas après dans les classeurs. C'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je privilégie plutôt les protections Ultra Pro. Donc la petite boîte, on met ça de côté. Ça c'est bien pratique pour utiliser des cartes. On a de la carte énergie qui nous sert à faire des décors. Voilà. Hop, les petits jetons. Les petits jetons, les intercalaires qui sont bien pratiques et les dés avec le logo de la série qui sont juste ici. On a également des boosters, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. 8 boosters à l'intérieur, on va les trier. N'oublions pas que les meilleures cartes, on les a à l'intérieur des Ronflex. On va voir si ça joue ou pas aujourd'hui. Hop, et ben on a 2 Ronflex et on a 4 Zacian, un Zamazenta et un Low-Class en VMAX. Allez, on va finir du coup par les Ronflex en espérant avoir de très jolies choses à l'intérieur. Allez, c'est parti, on commence, on s'ouvre ça. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça prend 2 minutes et ça nous aide à référencer la vidéo. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tac. Voilà. Allez, premier booster de cette ouverture et on commence avec une énergie feu. Un Noacier. Lapiro. Béprine. Fantominus. Mini-Ange. Grille-Patte. Frissonille. Misdibule.
En reverse, on a une canne ordinaire. Et derrière, en rare... Oh, nice. Très joli. Très très joli. Rosemary en holographique. Donc celle-ci, je ne l'avais pas. En rare holo, franchement, je vais lui mettre une petite protection parce qu'elle est vraiment très très belle. Très très belle carte. Je ne l'avais pas encore sortie celle-ci. Vraiment très jolie. Très beau reflet. Rosemary du coup, en rare holographique. Hop, on met ça de côté. Je vais aussi mettre les reverse pour la collection, puisque je les mets à part dans le classeur. Tac. Allez, le deuxième booster. Donc là, on a une illustration Zamazenta. Hop, le petit code, je les garde pour faire une grosse ouverture sur le jeu, parce que je pense que je vais me mettre vraiment à jouer sur internet. Ça va m'aider à passer un peu le temps aussi. Alors, Citrus, Quillfish, échange d'énergie, Maracati, Tiboudet, Scalpion, Flambino, Goupilou, en reverse, un Balbuto, une petite carte V. Une carte V, donc c'est la 24 sur 202, et c'est donc Chartor en V. Je ne l'ai pas, donc ça c'est plutôt cool. Une petite carte V, très jolie, un Chartor V, avec l'attaque pilastre de combustion. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air très puissant. Voilà le petit Chartor V, donc ça c'est plutôt cool. Première carte ultra rare de cette ouverture. On met ça de côté avec la carte holographique. Et on n'a pas encore ouvert les boosters Ronflex. Donc ça nous laisse encore une chance d'avoir de très jolies choses. Je sais pas si dans les displays, on le sait, on a un minimum de cartes ultra rares. Mais par contre, dans les coffrets d'élite, je ne sais pas si on a une possibilité de ne pas en avoir du tout, ou est-ce qu'il y a un nombre minimum, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une question. Si vous avez ouvert suffisamment de coffrets dresseurs d'élite, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, peut-être qu'il y a un quota ou pas. Alors, énergie, feu, le Noacier, Lapiro, Béprine, qu'on a déjà eu tout à l'heure, Cradopo, Miaus de Galar, que j'aime toujours pas, Flambino, Teffroi, Maracati, Voltoutou en reverse et derrière en rare. Oh, nice. Et ben on a un peu de chance aujourd'hui sur les holographiques, puisque c'est la deuxième. Belle de neige en rare holographique. On va lui mettre une petite... ça coûte rien. Tac. Une petite protection pour Belle de neige en holographique. Très jolie, très très jolie carte. Et ben 3 boosters pour l'instant, 3 belles cartes. On n'a pas eu de rare normal, on va dire. Donc ça va arriver bien sûr. Ça je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Tac. 1, 2, 3, 4. Allez. Un petit booster avec une énergie électrique. Énergie boréale. Moumouflon. Quillfish. Coquillas. Cradopo. Dunaja. Chinchidou. Goupix. Larvadar en reverse. Et derrière, c'est une ultra. C'est une ultra rare. C'est une ultra rare. Alors, qu'est-ce que c'est? La 138 sur 202. Qu'est-ce que ça peut être? 138 sur 202. C'est une bonne question. Je crois que c'est un légendaire, puisque l'attaque secondaire, c'est l'âme vaillante. Et bien, c'est magnifique. C'est un Zacian V. C'est très très cool. C'est vraiment très très cool. Un Zacian en V. Une carte ultra rare d'un Pokémon légendaire. Vraiment magnifique. Donc celui-là non plus, je ne l'avais pas. Et bah écoutez, c'est une très belle surprise. C'est une très bonne du coup Elite Trainer Box. Parce que on a 2 cartes que je n'avais pas. Donc c'est plutôt cool. Et il nous reste encore 4 boosters. Alors est-ce qu'on va rien avoir dans les 4 derniers? Ça j'en sais strictement rien. En tout cas, on n'a toujours pas ouvert les boosters avec les Ronflex. C'est les cartes, enfin les boosters avec la plus grosse probabilité d'avoir des ultras. En tout cas, c'est le retour que l'on fait sur toutes nos ouvertures. Donc, on peut encore espérer avoir une petite chose sympathique. À voir. Allez, 1, 2, 3, 4. On recommence avec une énergie électrique. Arrosard, Encens d'évolution, Malamandre, Larvadar,
Pois sirène, Voltoutou, Rapion, Poulpaf, en reverse, un Pois sirène. Et derrière, la 137. Oh, encore une holographique. Pachiraja en holographique. Allez, une petite protection aussi. Jusque-là, on fait un 100% sur le... On fait un 100% sur le comment, sur les ouvertures. Hein. On a soit une holo, soit une ultra rare. Il reste encore 3 boosters. Allez, on croise les doigts. Si on peut faire une Elite Trainer Box 100% de cartes extra, vraiment, parce que c'est des très très belles cartes. D'avoir la possibilité d'avoir une holographique ou une ultra rare à chaque fois, c'est quand même un truc de dingue. Si on arrive à faire ça, ça peut être cool. Allez, énergie feu. On croise les doigts. Lapiro, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Beprine, énergie boréale. Scalpion, Grille-Patte, Voltoutou, Poulpaf, Doudouvet, Voltoutou en reverse. Et la 59 sur 202. Et voilà, on fera pas un 100%. On a un Lézargus en normal. Une carte rare, traditionnelle. Voilà, pas d'holographisme, pas de quoi que ce soit. Hop là, le petit Voltoutou, il va à sa place aussi. Mais on va pas se plaindre, hein. On peut pas avoir... les boosters, ils partent en lambeaux sur cette série, je trouve. Malheureusement. Tac. Allez, donc là, on a ouvert un booster avec le Ronflex. Je vous rappelle que le Ronflex en VMAX ou en Gigamax, c'est l'illustration dans laquelle on a le plus eu de chance depuis le début. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre un booster avec un Ronflex, on a, je dirais, une chance sur 2 d'avoir une ultra rare. Donc peut-être qu'on n'aura rien, mais en tout cas, c'est l'illustration qui nous porte le plus chance. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous ou pas, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas, nous, ça s'est confirmé plusieurs fois. Allez, c'est parti. Énergie combat. Pokématos 3.0. Énergie boréale. Noacier. Roselia. Kellocroc. Larvadar. Rhinocorn. Poulpaf. En reverse. Un petit Fantominus, et c'est une ultra rare. C'est une ultra rare, donc ça se confirme. Une nouvelle fois, ça se confirme. On a encore énormément de chance avec cette illustration. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a un truc de cette illustration, on a de fortes chances d'avoir une carte ultra rare. Allez, c'est parti. Culbutoke. Culbutoke, je ne pense pas l'avoir non plus, si je ne dis pas de bêtises. Je vais faire le point. Je vais faire le point parce que je suis en train de compléter le classeur avec la série du coup. Donc je vais faire le point pour savoir ce qui me manque pendant que je vais faire le montage de cette vidéo. Et du coup, je me ferai une liste de ce qui me manque en cartes ultra rares. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle carte. Je suis très content d'avoir ce Culbutoke en carte V. On a encore un booster à ouvrir et on a encore une probable chance d'avoir une ultra rare. En tout cas, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, puisqu'il y a eu une petite baisse d'activité avec YouTube quand ils ont sorti leur loi pour les enfants. Donc, mais ça, c'était, voilà, c'est un peu lié à tout le monde. Donc, et là, on voit bien que ça commence à remonter. Donc, merci à tous pour votre soutien. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour la suite de la chaîne. Et il y a une petite surprise qui va arriver, j'ai appris ça tout à l'heure. Je peux pas vous en dire plus, mais dans la vidéo de demain, très probablement, ou lundi au plus tard, une petite surprise avec un jeu concours qui arrive et qui va être plutôt sympa. Allez, le dernier booster de cette ouverture de ce pack, qui est un très beau pack parce que on a eu de très très belles cartes, on a eu de très très jolies cartes dans cette ouverture, et on a je sais plus 3 ultra rares et 4, non, ouais 3 ou 3 et 3 ultra et 3 comme 3 holographiques. C'est une très belle ouverture pour une Elite Trainer Box, je vais y arriver. Pour une Elite Trainer Box avec 8 boosters à l'intérieur, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, le dernier booster, Lapiro. N'hésitez pas à me dire aussi, parce que je pense que je vais avoir pas mal de doubles sur cette série, une nouvelle fois, puisque voilà. Donc je vais avoir pas mal de doubles sur cette série, n'hésitez pas si vous avez des cartes que vous cherchez. Je peux vous faire une annonce Vinted, bien sûr, qui sera expédiée au moment où ça sera terminé tout ça. Voilà, donc j'espère que ça va se terminer le plus rapidement possible pour tout le monde et qu'on puisse revivre normalement entre guillemets. Donc voilà. Allez, super bonbon. Beprine, Ponyta de Galar, Larméléon, Maracacci, Thiboudet, Scalpion,
à Rosard. Est-ce qu'on a une ultra? C'est dingue, mais oui. C'est dingue, mais oui. On a une Elite Trainer Box de malade mental. C'est un truc de ouf. On a encore une ultra rare. Donc c'est une carte V normale. C'est la 104 sur 202. Et c'est Regirock. Regirock, je l'ai pas non plus. J'ai Dolman, mais j'ai pas Regirock. Donc bah du coup, c'est encore des cartes qu'on n'a pas. Donc le Regirock V, c'est vraiment un truc de dingue. C'est quand même une ouverture assez folle. Sur 8 boosters, on a un truc de malade mental. On a un ratio qui est tout simplement dingue. On a 4 ultra rares en 8 boosters et on a 3 holographiques. Alors ça, si c'est pas un truc de fou. Je sais pas si vous avez eu autant de chance que moi sur une Elite Trainer Box, mais si elles sont toutes comme ça, je vais les ouvrir tout de suite. Hein, parce que là, c'est vraiment un truc de dingue. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez ouvert et si vous avez eu la chance d'avoir autant de belles cartes. Mais là, c'est vraiment un truc de dingue. Le Pachiraja qu'on a eu en holo, très joli. Belle de neige, c'est pas ma préférée. Rosemary qui est une très belle carte. J'adore cette carte. L'holographisme avec le décor à l'arrière est tout simplement dingue. J'adore. Un Regirock V. Culbutoke en carte V également. Le Zacian. Voilà, très belle carte. Et Chartor en carte V également. Moi, mes deux préférés de cette ouverture, c'est Rosemary et Zacian. Dites-moi dans les commentaires quelle est la carte que vous préférez de cette ouverture. Voilà, pour moi, c'est les deux là. Maintenant, voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Moi, c'est nettement Rosemary et Zacian. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que ça vous détend un petit peu. Je vous prépare aussi le montage sur les UFO Catchers. Les UFO Catchers, c'est, vous savez, les petites pinces dans lesquelles on attrape les pluches. Là, il y a à peu près une bonne dizaine de pluches que j'ai attrapées dans les UFO Catchers. Donc voilà, donc je vous prépare une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps. Donc c'est pour ça que le montage, il est un peu compliqué, parce qu'il y a pas mal de petites vidéos à reprendre. Mais ça devrait faire un petit truc sympa. Donc voilà. Demain, je sais pas encore ce que je vais vous faire. Est-ce que je vais vous faire une ouverture à nouveau? Ou est-ce que je vais vous présenter des trucs que j'ai achetés au Japon? J'en sais strictement rien. On va voir, on va improviser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que l'on fasse pour demain, et si vous me le dites assez rapidement, et ben écoutez, je tournerai une vidéo en fonction de ça. Donc voilà, merci à tous, je vous dis à très vite et bon courage à tous. Ciao.